Bonjour, avoir la bonne idée, créer son entreprise, pourquoi pas, mais pas n'importe comment. Voilà pourquoi il y a quelques semaines, la Maison de l'Emploi du Pays d'Ancenis, co-organisée avec l'Agence interconsulaire d'Ancenis et près de 20 partenaires, la deuxième édition des Rencontres des entrepreneurs, salle de la Charbonnière à Ancenis. Sur place, banquiers, financeurs, spécialistes de la création, experts comptables ou encore assureurs. Ça fait partie des missions de la Maison de l'Emploi, puisque les missions de la Maison de l'Emploi sont entre autres le développement économique local. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, avec la récession sur le territoire, beaucoup de gens réfléchissent à lancer leur propre activité. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'un projet réussi ne se construit pas seul. Et on voulait montrer aux gens du territoire qu'en fait, il y a tous les prestataires qui interviennent sur le territoire qui vont pouvoir les aider à construire ce projet et à le réussir ensemble. On veut être sûr de trois choses. La première, c'est qu'ils aient la moelle, qu'ils aient vraiment envie de créer, parce que c'est un challenge intéressant, mais il faut avoir envie. Le deuxième, c'est de savoir qu'il y a un endroit pour se mettre, qu'il y a une place sur le marché pour eux. Et puis le troisième point, c'est la faisabilité financière. Et l'aide la plus importante qu'on leur amène, c'est surtout l'accompagnement. La CCI, en fait, à l'origine, moi je suis passée par la CCI vraiment parce que les banquiers me le demandaient, en toute honnêteté. Et j'ai eu un vrai conseil, un véritable accompagnement et j'étais très très agréablement surprise. Et le PAC Marché m'a permis d'affiner un petit peu la stratégie commerciale. Le PAC Marché, c'est l'étude de marché proposée par la CCI. Donc je suis vraiment contente. On les aiguille un peu dans la jungle de tout ce qui est réglementation pour la création d'entreprise. Dieu sait si c'est difficile de créer une entreprise aujourd'hui. On leur donne un petit peu toutes les directions vers lesquelles aller, les faux pas à ne pas faire. Je pense que l'avantage d'avoir ces partenaires, c'est de pouvoir aussi tester son idée, parce que ce sont des gens qui sont spécialisés dans le métier, qui accompagnent depuis des décennies, vraiment des décennies, qui ont accompagné des centaines de créateurs, voire plus, qui sont des spécialistes et qui vont aussi vous donner ce retour sur votre projet. Voilà. Et aussi vous donner la confiance nécessaire en vous renvoyant une image positive. Je suis venu parler de mes projets et puis de mon statut de créateur d'entreprise en fait, pour les personnes qui viennent aujourd'hui et qui veulent en fait se lancer un peu dans le mouvement. Puis si jamais il y a des personnes qui veulent un peu me poser des questions par rapport à mon parcours et par rapport aux aides que j'ai pu avoir, je suis à leur disposition aujourd'hui. J'ai eu de l'aide moi, donc j'essaie de retranscrire l'aide qu'on m'a donnée en fait. L'important c'est leur réussite. Quand je passe auprès d'une entreprise qu'on a vue naître et je la vois encore 5 ans après en bon état, voire en très bon état, ça fait plaisir. Je conseillerais à une personne, c'est de prendre le temps de mûrir son projet et de se faire accompagner. Et aujourd'hui, c'est vraiment les aider dans cette réalisation, parce que un projet qui réussit, c'est de la richesse pour tout le territoire. 6 conférences étaient programmées durant cette journée. Conférences sur l'étude de marché, l'auto-entreprise, les coopératives d'activités, les activités innovantes, le financement et les aides publiques.